Et débutons ce journal avec le déplacement officiel du prince Albert II au Haut-de-Cagnes ce mercredi. Il s'est notamment rendu au château-musée Grimaldi afin d'inaugurer une plaque commémorative. Frédéric Hélion était sur place. La principauté de Monaco et la ville de Cagnes-sur-Mer ont une histoire commune, une relation datant du début du XIVe siècle, marquée par le traité de Péronne élaboré en 1641, preuve de l'amitié pluriséculaire entre Monaco et Cagnes-sur-Mer. C'est dans ce contexte que le prince Albert II s'est rendu ce mercredi au Haut-de-Cagnes pour un déplacement officiel en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Le souverain a visité l'église Saint-Pierre en compagnie de Louis Nègre, le sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer, avant de se rendre au château-musée Grimaldi où il a dévoilé une plaque commémorative à l'entrée de la salle Grimaldi. Place ensuite à la visite de la salle Carlone où le prince souverain a signé le livre d'or avant de se diriger vers le donjon afin d'apprécier une vue panoramique de la ville. À 12h30, le prince Albert II et Louis Nègre ont prononcé un discours sur la place Grimaldi en présence des habitants du Haut-de-Cagnes. C'est une très grande fierté et un grand honneur à la fois. Le prince, c'est la 5e fois qu'il vient à Cagnes-sur-Mer. Et en 1997, je lui avais promis, compte tenu des liens historiques entre les familles Grimaldi, qui sont des branches cousines entre Cagnes et Monaco, je lui avais promis que je dédierais une salle de ce château aux liens étroits et anciens qui relient donc Cagnes et les Grimaldi. Et donc c'est chose faite aujourd'hui, avec l'aide d'ailleurs extraordinairement pertinente des archives du château, du conservateur, qui nous a aidés au niveau du palais à trouver ce qu'il fallait. Et le palais nous a aussi énormément aidés, je tiens à les remercier. La matinée s'est terminée par un échange de cadeaux et un apéritif où les personnes présentes ont pu partager un verre de l'amitié. Et en bref, dans le reste de l'actualité, dans le cadre du 20e anniversaire de l'admission de Monaco à l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement princier propose une exposition photo consacrée aux illustrations de la participation de Monaco aux événements marquants de l'ONU depuis 20 ans. Une exposition donc à découvrir jusqu'au 4 juillet dans la galerie des pêcheurs. Exposition toujours avec l'artiste Eric Boulatov qui propose une exposition justement à la Villa Paloma à partir de ce vendredi. Figure majeure de l'art contemporain russe, cet artiste a su se défaire des contingences de l'art officiel soviétique. Et les remises de prix continuent avec l'École supérieure d'art plastique qui félicite ses meilleurs élèves. La mairie a accueilli ce mardi dans la cour d'honneur les élèves primés dans le cadre de leurs études. L'occasion de récompenser leur créativité, leur dynamisme artistique et leur talent. Toujours dans le domaine de l'art, en association avec la galerie L'Entrepôt, Monaco Télécom a choisi à nouveau de mettre en avant la créativité artistique. Rémi Salor vous en dit plus. Pour la 3e année consécutive, la couverture de l'annuaire 2013 de Monaco Télécom est consacrée à l'art. Une fois de plus, le répertoire téléphonique est disponible sous 3 éditions, les pages blanches, jaunes et l'édition collector, toutes 3 ornées de l'œuvre d'un créateur primé à l'Open des artistes de cette année. L'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser le travail artistique fait à Monaco et représenté à Monaco, et surtout de l'associer du coup à un des objets les plus consultés à Monaco, qui est l'annuaire. Il se trouve qu'il y a une œuvre photographique qui est choisie pour l'annuaire collector par Monaco Télécom. Il y a une œuvre qui est choisie par un jury indépendant, et puis il y a une œuvre qui est choisie par le public. La sélection des œuvres s'est faite dans le cadre d'une association entre Monaco Télécom et la galerie L'Entrepôt. Un partenariat qui continuera pour l'année 2014, de quoi promouvoir un peu plus la création artistique avec un thème prometteur, le temps sous toutes ses déclinaisons. La prévention routière monégasque a participé à la grande finale de vélo à Saint-Laurent-du-Var ce mercredi. 3 enfants scolarisés en principauté représentaient Monaco et ont brillé par leurs prestations. Retour sur l'événement avec Christina Thomel. Durant les mois de mai et juin, 800 écoliers des classes de 8e et de 7e ont acquis les connaissances sur le code de la route. Les panneaux de signalisation, l'ordre de priorité, les règles de circulation, le temps de réaction, la distance d'arrêt et la pratique sur une piste de vélo sécurisée n'ont plus aucun secret pour les enfants. La semaine dernière, 3 élèves de la Principauté ont remporté la finale monégasque de la prévention routière qui se déroulait au terrain de la baie.
Des enfants issus des écoles de Fontvieille, de la Condamine et des Révoirs ont donc été qualifiés pour participer à la grande finale départementale qui avait lieu mercredi matin à Saint-Laurent-du-Var et qui réunissait les 50 meilleurs élèves du département. Une finale qui était cette année plutôt difficile. Un niveau assez élevé puisque moi étant examinateur de la partie écrite de cette manifestation, nous avons constaté que les questions étaient relativement difficiles et je crois que si on avait fait faire ce questionnaire à des adultes, je pense que nous n'aurions peut-être pas eu des notes réellement meilleures par rapport aux enfants. Alors qu'est-ce qui était le plus difficile? C'était le test de ce matin. Pourquoi? Il y a des questions qui étaient un peu compliquées et on hésitait. Donc c'est plus facile la pratique? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la pratique? Le vélo. Mais c'est quand même difficile de faire du vélo avec des plots. Il y a plein de choses comme sur la route, comme les grands. Et vous comprenez tout? Oui. C'est pas difficile parce qu'on l'avait déjà On fait. l'avait déjà fait pour aller en finale à Monaco et pour venir ici. Donc on l'avait déjà fait 2 fois. Les petits monégasques termineront donc à la 5e, 17e et 22e place. De très belles performances. Cette année, je pense qu'ils ont été particulièrement bien préparés. C'est vrai que l'expérience que je vis depuis maintenant 17 ans que je suis à la prévention routière m'a permis de demander aux formateurs peut-être d'insister un peu plus sur la partie écrite, de ne pas monopoliser les enfants sur la partie temps pour passer à la partie pratique. Et ce qui fait que je crois que c'est un peu le résultat de tout ce travail. Et on doit remercier Marie-Pierre qui a pris en main les enfants après 2 personnalités qui avaient beaucoup marqué dans le passé, que ce soit Gilbert, que tous les enfants connaissaient pendant peut-être plus de 15 ans, et ensuite Jean, que tout le monde reconnaissait dans la rue. Et je crois que Marie-Pierre est en train de prendre une place importante dans ce processus. Une fierté pour Marie-Pierre Ferriol qui a formé tout au long de l'année ses enfants et qui leur a enseigné le code de la route et les connaissances qui les protégeront des risques de la circulation. Beaucoup de fierté parce que c'est une année de travail, une année de sensibilisation sur les dangers de la route, et aussi bien en tant que piéton que en cycliste, cyclomotoriste ou futur conducteur d'automobile. Voilà, donc oui, une grande fierté. 5e, 17e et 22e, j'avoue que sur le département, qui quand même représente 18 000 enfants qui ont fait la pratique du vélo, c'est un grand bravo. Dispensés dans toutes les écoles de la Principauté, dans les classes de 11e, 10e, 9e, 8e et 7e, les cours de la prévention routière reprendront à la prochaine rentrée scolaire. Le restaurant Elsa du Monte-Carlo Beach vient d'être certifié bio par EcoCert, le leader français de la certification bio. Il s'agit du premier restaurant gastronomique de la région PACA à avoir reçu ce label dans la catégorie la plus rigoureuse. On écoute à ce propos le chef Paolo Sarri. Pour nous, ça signifie beaucoup, parce que les bio, c'est une démarche que nous avons prise de l'année dernière. Donc on a commencé septembre de l'année dernière et pour, je dois dire, 9 mois, on a travaillé dessous, on a visité tous les petits paysans, on a passé beaucoup des ingrédients, beaucoup de fournisseurs pour arriver à aujourd'hui, avoir un menu, une grande carte, menu du jour et carte de vin 100% biologique avec tous les ingrédients certifiés et tous les fournisseurs qui livrent cet ingrédient certifié par EcoCert. C'est un domaine, c'est un point d'arrivée, mais en même temps un point de départ. Et nos clients sont vraiment heureux de ça parce qu'ils nous ont accompagnés pendant ces parcours. Et donc, toutes les semaines, surtout les semaines d'avril, de mai, où le temps n'était pas fabuleux, et donc on avait du mal de savoir les ingrédients. Tout le monde était là à dire on n'arrive pas. Maintenant, finalement, avec la bonne saison, on est arrivé à avoir les derniers ingrédients qui nous permettent d'avoir la carte complète. Et donc, quand nos clients ils ont appris
mercredi dernier qu'on avait eu la certification et ils se sont complimentés. Et finalement, c'était une libération pour leur, quand même, d'avoir finalement leur restaurant préféré certifié. C'est le seul restaurant, oui, c'est un grand succès, je dois dire, oui. Et sachez que le restaurant La Vigie rouvrira ses portes dès ce vendredi. Et avant de nous quitter, comme à chaque fois, passons aux prévisions météo. Vendredi, du soleil et quelques nuages au programme avec des températures allant de 20 à 24 degrés. Samedi, un temps très chaud avec une faible brise de mer et un mercure pratiquement identique. Dimanche, poursuite d'une période agréable avec un thermomètre allant de 22 à 26 degrés. Et enfin lundi, un début de semaine ensoleillé avec une maximale de 25 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.